Ça, c'est parce que vous allaitez. À un moment, le lait maternel n'est pas assez nourrissant. Arrête, arrête, non, plus un mot. Il est inadmissible qu'une directrice, qu'un professionnel vous dise, madame, arrêtez votre allaitement. Oui, encore en 2024, on en est là. Aujourd'hui, je veux te raconter ce qu'a vécu cette maman et te dire pourquoi il est important de bien se renseigner avant de reprendre le travail et d'être bien entouré. T'es prête? C'est parti. Coucou les timounettes. Moi, c'est Tiffany, puéricultrice. Et sur les réseaux, je diffuse des informations afin que les mamans vivent un allaitement serein et épanoui et surtout une maternité qui rime avec zéro culpabilité. Alors, abonne-toi pour plus d'informations. Aujourd'hui, je vais vous partager un message qui m'a beaucoup touchée et malheureusement, ce genre de message, j'en reçois beaucoup concernant des mamans qui vont reprendre le travail et qui allaitent et qui en discutent avec la directrice de la crèche ou l'assistante maternelle. Et souvent, ce n'est pas de bons conseils qu'elles reçoivent et surtout, on leur dit à demi-mot, c'est trop galère, votre allaitement. Pourquoi vous passez pas au biberon en fait? Je te partage les messages de cette maman. Pour te mettre un peu dans le contexte, c'est une maman qui a réagi suite à ma vidéo YouTube, l'allaitement dans l'espace public. Si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien juste ici. Et voici son message. Je regarde en bas parce que je lis son message. Bonjour, je me permets de vous écrire suite au visionnage de votre vidéo YouTube sur l'allaitement en public. D'une part, j'ai été profondément choquée car je n'imaginais même pas que certains puissent penser qu'allaiter en public est une forme de provocation sexuelle ou revendicatrice. Je suis en revanche très confrontée à des avis non sollicités des professionnels de la petite enfance. Mon fils va bientôt intégrer une crèche 2 matinées par semaine et j'ai eu, en vue de cette intégration, un entretien téléphonique avec la directrice. Au cours de cet entretien sont naturellement venues les questions du sommeil et de l'alimentation de mon enfant. Elle m'a demandé s'il fait encore la sieste le matin. Je suis interloquée, mon fils a 5 mois. Je lui dis oui et qu'il fait même 3 siestes par jour. Elle semble très choquée et me demande si tout va bien niveau développement de mon fils. Et me demande s'il fait ses nuits. Je lui dis qu'il se réveille à 2 reprises pour téter, ce à quoi elle répond que c'est parce que vous allaitez. Il faut savoir que le lait maternel est pas assez nourrissant pour les bébés. C'est comme ça, on peut rien y faire. Peu importe le nombre d'avocats que vous mangerez. Elle me questionne également sur ses horaires de tétée et quand je lui dis qu'il tète à la demande, mais en général qu'il prend à 6 heures, puis 9 heures, elle s'insurge en me disant qu'à cet âge-là, il est temps d'être capable de ne téter qu'une fois toutes les 4 heures en journée. Elle commence à me parler de la maman d'une autre petite de 5 mois qui, pour des raisons qui lui sont propres et qui sont bien évidemment respectables, a décidé de passer au lait artificiel lors de cette entrée en crèche. Elle sous-entend que je devrais prendre exemple sur elle. Et quand je l'arrête en lui disant que je n'ai aucune intention de cesser d'allaiter, sa réponse est la suivante. Oui, je comprends que ce soit votre truc de câliner votre enfant comme ça. Il y a des mamans comme ça. Autant vous dire, désormais, je suis terriblement anxieuse à l'idée que mon fils fréquente cette crèche. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que pour cette femme et beaucoup d'autres personnes, l'allaitement est une sorte d'originalité éducative. Je sens que pour elle, la norme est dans le biberon donné en dose précise toutes les 4 heures et que l'allaitement est une forme de marginalité. C'est le monde à l'envers. Comment la société est arrivée à croire que l'allaitement est anormal? Je sais, vous êtes toutes en train de bouillir, de trembler. Parce que si vous êtes passé par là, franchement, cette directrice, zéro pointé. Là, c'est pas un accompagnement digne de ce nom de dire ce genre de choses à une maman allaitante. On va revenir sur plusieurs points. Déjà, il y a la partie sommeil qui m'a vraiment alertée. La directrice, elle demande si l'enfant fait ses nuits. Je sais qu'en 2024, on ne sait plus qu'un bébé se réveille fréquemment, c'est normal. Avec l'essor des coachs en sommeil qui promettent mondes et merveilles avec des techniques plus ahurissantes les unes que les autres, que votre enfant fera ses nuits avec lui, c'est devenu la norme pour tout le monde. Un bébé doit dormir 12 heures d'affilée dès qu'il naît. Ce n'est pas du tout normal. Et faire ses nuits, qu'est-ce que ça veut dire au final? Peut-être pour une maman, un enfant qui fait ses nuits, c'est un enfant qui dort de minuit à 6 heures. Pour une autre, ça sera un bébé qui dort de 20 heures à 8 heures du matin. Toujours est-il que faire ses nuits, c'est très vaste comme question.
Et surtout, ça montre le manque de connaissances sur le développement de l'enfant. Les réveils nocturnes font partie du développement normal de l'enfant. Pour info, c'est qu'ils ne savent pas, le sommeil de l'enfant est mature vers 4-6 ans. Donc pourquoi on va demander à un enfant de 5 mois des choses dont il n'est pas capable? Vous n'allez pas demander à un enfant de 3 mois à courir. Vous savez qu'il le fera plus tard. Le sommeil, c'est pareil. Attention à nos attentes. Et ce qui m'a aussi profondément choquée, c'est qu'il y a des mamans comme ça qui aiment bien faire des câlins ou autres. C'est une forme un petit peu de dédain ou les petites mamans qui sont trop collées à leur bébé, trop fusionnelles. Ça sous-entend un petit peu ça. Et on n'a pas à faire ce genre de réflexion à une maman qui passe son temps, qui est H24 avec son bébé, qui va te le confier et tu as une réponse de la sorte comme si nous on le fera pas de toute façon le câliner. C'est vrai qu'il y a des mamans qui sont un peu un petit peu trop chochottes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que le comportement il n'est pas du tout professionnel et c'est une maman qui est anxieuse. Et je pense comme toute maman, quand on va reprendre le travail, quand on sait que son enfant va être à la crèche, on se pose énormément de questions sur est-ce qu'il va bien s'adapter, est-ce qu'il va bien manger, comment je vais m'organiser pour faire mon stock de lait, toute la logistique qu'il y a derrière. C'est des points qu'on aborde en atelier allaitement et reprise du travail parce que, je suis désolée, on ne voit pas du tout ces choses-là abordées dans le grand public. C'est comme si, pour beaucoup, la maman, quand elle reprend le travail, l'allaitement, il est fini. On ne lui dit pas comment elle peut tirer assez de stock de lait, comment elle doit s'y prendre, la quantité que prend un bébé allaité, que faire si le bébé refuse le biberon. Vous voyez, toutes ces questions-là, je les aborde vraiment en profondeur dans mes ateliers et les mamans me disent toutes, mais en fait, on nous dit rien sur l'allaitement. On a tout sur le lait artificiel et rien sur l'allaitement. Donc, mesdames, renseignez-vous bien. Je conseille généralement 2-3 semaines en amont pour votre allaitement. Je vous mettrai le lien de mon atelier si vous êtes intéressé. Mais toujours est-il, on sent qu'il y a de l'anxiété chez cette maman. On l'a fait passer pour une maman un peu hippie, baba cool. Son allaitement est devenu marginalisé. Ce qu'elle dit n'a rien de fou. Et je pense que si vous êtes maman allaitante, le fait que votre bébé se réveille la nuit, c'est pas un truc de fou. Le fait qu'il tète, ça nous a pas choqué. Mais pourquoi cette directrice a eu ce genre de comportement et d'autres professionnels aussi ont ce comportement? C'est parce que très peu sont formés à l'allaitement et c'est paradoxal parce que quand on travaille dans une crèche ou qu'on est assistante maternelle, on a soit des bébés allaités, soit des bébés au lait artificiel. Il semble que cette société ne prend existence que d'une catégorie et que personne cherche à s'informer concernant les mamans allaitantes, comment leur faciliter les choses, les bébés allaités, non, ça on le nie. Et ça prouve vraiment, comme je disais dans ma précédente vidéo, que nous ne sommes pas un pays d'allaitement. Ce qui se passe souvent, c'est que des mamans vont reprendre le travail, elles vont aller comme ça en tâtonnant, sans savoir quoi faire. Elles peuvent être face à une baisse de lactation. C'est une des causes, la reprise du travail, de la baisse de lactation. Et j'ai beaucoup de mamans qui subissent ça. D'ailleurs, je vous ai mis d'autres raisons là pour lesquelles vous avez des baisses de lactation. Je vous ai mis une autre vidéo que j'ai faite pour vous aider à booster votre lactation. L'information, c'est le pouvoir. Et la reprise du travail, il y a tellement d'enjeux. Au-delà de votre allaitement, il y a vous aussi. C'est pas évident de laisser son enfant la première fois à une autre personne. C'est une grande étape et vous devez être au clair avec vos émotions. Voir la personne qui va garder votre enfant, si elle va être un allié ou pas pour votre allaitement. C'est super important. Et on voit bien que la grande oubliée, c'est la maman allaitante. On ne lui demande pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter cette transition. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, il n'y a pas ce dialogue-là. Et il est important que lorsque vous allez choisir une crèche, de voir où ils en sont dans l'allaitement. Parce que vous avez le droit d'allaiter aussi votre enfant dans la crèche. Vous avez le droit d'amener votre lait maternel. Et beaucoup de mamans m'ont dit que quand elles ont senti que l'énergie n'était pas bonne, elles ont préféré soit changer de crèche, soit changer d'assistante maternelle. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le choix de faire ça. Si vous pouvez, n'hésitez pas à changer pour trouver quelqu'un qui rentre vraiment dans vos valeurs. Il est inadmissible en 2024 qu'une directrice, qu'un professionnel vous dise « Madame, arrêtez votre allaitement ». Au moment où je filme cette vidéo, cette maman a fait le premier jour d'adaptation de son bébé et ça vaut le détour. Je te raconterai tout ça dans la partie 2. C'est tout pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été face à ce genre de situation. Dites-moi en commentaire un petit peu comment vous avez pu surmonter ça. Qu'on s'entraide un petit peu entre femmes. Prenez soin de vous et soyez douce envers vous-même.